Pouvez-vous vous présenter très rapidement Bonjour, oui. Donc, je travaille au Conservatoire national des arts et métiers, plus précisément dans un de ses instituts localisé à Cherbourg, l'Institut national des sciences et techniques de la mer, plus communément appelé INTECMER localement. Et donc là-bas, je suis ingénieur d'études et ma spécialité est plutôt autour des géosciences marines. Alors, quand on parle de géosciences marines, qu'est-ce que vous prévoyez, quel est le spectre des géosciences marines de manière très rapide? Alors, au niveau des thématiques et des thèmes qu'on couvre, c'est situé essentiellement autour de tout ce qui est mesure d'état de la masse d'eau, mesure et étude aussi de tout ce qui est sédiments marins, morphologie marine, et aussi substratum, tout ce qu'on va mettre en œuvre autour d'outils tels que la sismique par exemple. Ce qui fait qu'à travers cette connaissance du milieu marin, vous adressez des problématiques qui intéressent en premier lieu les projets EMR. Oui, puisque nous intervenons plutôt dans l'aspect qualification du milieu, qualification de l'environnement, qui est effectivement une phase amont au projet en général EMR, qu'il soit hydrolien ou éolien d'ailleurs. Et effectivement, on intervient pour aider les industriels à identifier, à connaître le milieu dans lequel ils vont poser leurs engins. Alors vous intervenez, du moins vous formez les gens qui vont intervenir au profit des industriels. Quels sont les cursus de formation proposés au sein d'INTECMER? Alors dans le cadre des dans le cadre des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on forme essentiellement 3 types de personnes. Pour caricaturer, des gens qui vont travailler plutôt dans la biologie marine, d'autres qui vont travailler plutôt dans l'aménagement du littoral et d'autres qui vont travailler plutôt dans le survey offshore. Et donc ces formations qualifiantes sont de niveau Bac plus 2? Alors c'est niveau Bac plus 3. Ils viennent de passer récemment, l'ensemble vient de passer récemment au niveau Bac plus 3. C'est ouvert à tout candidat possédant un baccalauréat. Et je dirais quelles sont après les perspectives pour les étudiants sortis de ce Bac plus 3? Alors en fonction, je dirais, des spécialités qui ont été choisies, c'est-à-dire des diplômes qui ont été choisis, soit la biologie, soit l'aménagement littoral, soit le survey offshore. Ça va leur permettre d'accéder à différents types d'emplois. Alors vous avez des aquaculteurs, des gens qui vont travailler plutôt dans l'aquaculture, dans l'aquariologie. Vous avez des gens qui vont travailler plutôt dans l'aménagement du littoral, avec l'étude d'impact de construction à la côte. Et vous avez bien évidemment tous les bachelors qui veut travailler dans le survey. Alors ça va depuis le parapétrole jusqu'au dragage, en passant par la pose de câbles. Et les promotions sont de l'ordre de combien de cadres? Alors on est quand même dans des métiers de niche. Et donc on essaie de ne pas engorger, je dirais, le domaine. Et on prend tous les ans, en première année, une quarantaine d'étudiants environ. Et combien prennent la filière EMR? Alors on n'a pas de filière EMR à proprement parler, puisque donc, on est plutôt transversal par rapport à l'approche. Mais grosso modo, il y a une vingtaine d'étudiants qui peuvent éventuellement postuler, en tout cas prétendre à travailler dans ce type de milieu. À la fois sur le marché national, mais aussi à l'étranger. Alors oui, effectivement, alors le marché national, oui, mais on a effectivement beaucoup à l'étranger, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises à l'étranger qui sont très dynamiques. Et on est connu aussi beaucoup à l'étranger, d'ailleurs souvent plus à l'étranger qu'au national. Et on a effectivement beaucoup de collaborations et beaucoup de gens qui travaillent dans des sociétés étrangères.